Jour 3 pour faire Séville-Paris en autostop. Aujourd'hui, je pars de Plasencia à l'ouest de Madrid. J'essaye une nouvelle technique. Hier, j'ai vu que c'était galère de lever le pouce et d'espérer que ça tombe du ciel. Alors, je me suis mis dans une station essence près de la sortie et je vais aller parler aux gens. Ça me terrifie de faire ça. Depuis tout petit, j'ai peur de parler aux inconnus, j'ai pas envie de déranger et j'ai peur de me faire rejeter. Mais je sais qu'à chaque fois que je le fais, je me sens hyper fier d'avoir osé et parfois ça me fait faire des rencontres incroyables. C'est d'ailleurs pour ça que je fais cette aventure en autostop, pour m'obliger à m'ouvrir, à aller vers les autres et à briser cette profonde peur de déranger. Alors je m'élance. Hola, excusa, ¿eres de aquí? Quiero ir al norte porque hago Sevilla-París en autostop. ¿Y por allá? Sí. Ok. ¿Y tú no vas por acá? No, No. no voy para allá. Malheureusement, les premières personnes à qui je demande ne vont pas dans la bonne direction. Alors je vais dans une auberge juste à côté pour souffler et prendre un café. Il y a plein de gens autour de moi, mais encore une fois, j'ai du mal à sauter le pas et aller leur parler. Et puis je vois un jeune homme qui s'installe juste derrière moi qui parle anglais. Alors je me lève, je vais le voir pour lui demander où il va. On fait connaissance, il m'explique qu'il va vers le nord en voiture. Et il est ok de me prendre dans sa voiture. Ok, let's go. On passe alors plus d'une heure à avoir des discussions passionnantes. On parle d'intelligence artificielle, d'entrepreneuriat, de création de contenu. Et on ne voit pas le trajet passer. Thank you, Denis. On se dit au revoir à Salamanca et on est tous les deux ravis de cette rencontre. Comme quoi, parler aux inconnus ce n'est pas forcément déranger. Et au contraire, quand on le fait avec respect et bienveillance, c'est aussi offrir à l'autre l'opportunité de créer du lien et de partager un vrai moment de qualité.